Avant Pomato, avant tout partenariat, deux outsiders travaillaient dans l'ombre, chacun poursuivant seul l'idée d'un système différent. Par hasard, deux des créateurs de Pomato se sont rencontrés dans l'une des salles de marché les plus prestigieuses de Londres. Alors que les marchés s'effondraient sous le poids de la crise financière mondiale, ils ont travaillé sans relâche sur un système intelligent et rapide. La complexité a explosé et le système est devenu plus que ses parties, automatisé, adaptatif et toujours avec une longueur d'avance sur ceux qui l'avaient créé. Mais les limites de la technologie utilisée à l'époque ont vite été atteintes. Les esprits s'échauffent. Tout progrès a un coût, mais c'est ainsi que naissent les vrais systèmes. Dès 2004, l'alchimiste élaborait déjà des modèles rudimentaires dans Excel, à la recherche de l'alpha caché dans les données, là où d'autres ne voyaient que du bruit. Pendant ce temps, l'ingénieur effectuait des simulations de manière obsessionnelle. Tous deux travaillaient seuls, sans savoir que leurs chemins allaient bientôt converger. En 2006, leurs mondes se sont rencontrés alors que travaillaient pour AXA Rosenberg. L'alchimiste a vu le génie de l'ingénieur et ensemble, ils ont créé un nouveau système. Ils ont automatisé Excel et ont tranquillement jeté les bases de quelque chose de plus grand. En 2008, les marchés étaient dans la tourmente. C'était le début de la crise financière. Alors que le monde ne voyait que panique et krach, leur modèle prospérait, révélant des schémas invisibles pour les autres. Les créateurs de Pomato ont étendu leurs activités de l'Italie à l'ensemble de l'Europe, affinant les facteurs et les automatismes. Et chaque étape franchie les ramenait à la même obsession. Qu'est-ce qui peut encore être automatisé? En 2010, la complexité a explosé. Le système était capable de gérer les portefeuilles, le risque, construire des sous-univers, et chaque étape était désormais entièrement automatisée. En 2012, cependant, la technologie utilisée a atteint ses limites. Les créateurs de Pomato ont décidé de migrer tout ce qu'ils avaient déjà programmé vers une base de données de classe entreprise. Il était temps de réécrire les codes. Les discussions sont devenues passionnées. Car le progrès n'est jamais facile, mais il est toujours nécessaire.